Neuvième article de notre credo, je crois à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Deux parties, nous avions dit au tout début, deux aspects différents d'une même vérité, l'Église. L'Église hiérarchie, ici-bas, qui a pour but l'Église invisible ou mystique, la communion des saints. Une société qui prend les âmes, quand elles s'incorporent à elle par le baptême, et qui finalement mettent les âmes en communion avec tous les saints. Je crois à la communion des saints. Qu'est-ce donc que ce dogme de la communion des saints? Que signifie la communion des saints? Eh bien, cela signifie la communication des biens spirituels entre les membres de l'Église. C'est-à-dire qu'on n'exprime pas autre chose que le bien commun qui circule entre les différents membres de l'Église. La communion des saints manifeste finalement, on ne peut mieux, que l'Église est une véritable famille dans laquelle circule non pas le sang, puisque ce qui définit une famille, vous voyez, c'est le sang, mais dans laquelle circulent de véritables biens qui unissent les membres les uns aux autres, biens qui rejaillissent des membres les uns sur les autres. Alors, quels sont les membres de l'Église? Qu'est-ce que cela veut dire, finalement, appartenir à l'Église ou être saint, parce que c'est cela, communion des saints, c'est l'union qui existe entre les saints. Eh bien, les saints, ce sont ceux qui sont en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela, les saints. Et cela nous amène à distinguer les trois états de l'Église, les trois aspects de l'Église communion des saints, et non pas de l'Église hiérarchique. Les trois aspects sont l'Église militante, ce sont les saints qui sont sur terre, et c'est l'Église hiérarchie. Ce sont les âmes des fidèles qui appartiennent à l'Église et qui sont en état de grâce. C'est l'Église militante parce qu'ils sont sur terre pour se battre contre le péché, contre le monde, contre la concupiscence, contre le diable. C'est une véritable lutte, comme dit le saint homme Job dans l'Ancien Testament. La vie de l'homme sur terre est un combat. L'Église militante. Deuxième aspect, deuxième état de l'Église, c'est l'Église souffrante. Ce sont les saints qui sont au purgatoire. Oui, ces âmes sont saintes parce qu'elles sont déjà jugées par Dieu. Elles sont jugées aptes à aller au ciel, mais elles doivent encore être purifiées. C'est la raison pour laquelle elles sont au purgatoire. Mais elles souffrent au purgatoire. La purification est une souffrance. Et donc on appelle cet aspect de l'Église, cet état de l'Église, l'Église souffrante. Et enfin, troisième état, troisième aspect, ce sont les saints qui sont déjà au ciel, et on l'appelle l'Église triomphante. Ainsi donc, l'Église, c'est toute cette famille. C'est l'Église militante, l'Église hiérarchie sur terre, dont nous avons abondamment parlé. C'est ensuite l'Église souffrante, des âmes qui sont dans le purgatoire, mais qui sont saintes. Et c'est enfin l'Église triomphante, ce sont les saints qui au ciel jouissent de la vision béatifique. C'est une seule et même famille, cette communion des saints. Oui, une seule et même famille, de telle sorte qu'il y a entre elles une véritable communication, une communion. C'est cela, la communion, c'est la communication, c'est l'union entre tous ses membres. Cette union, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté de biens, c'est un patrimoine, c'est un héritage. Et en quoi consiste ce patrimoine, cet héritage? Ces biens, quels sont-ils? Eh bien, ce sont d'abord les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint par excellence, qui sur la croix a mérité de façon abondante et surabondante pour toutes les âmes. Ce sont les mérites de la très sainte Vierge Marie. Ce sont les mérites des saints, qui ont obtenu pour eux de véritables mérites, mais qui ont obtenu aussi pour d'autres âmes des mérites. Ce sont les messes qui sont célébrées dans l'univers tout entier. Ce sont les prières, ce sont les bonnes œuvres des âmes qui sont sur la terre. Ce sont les sacrifices, autant de richesses qui constituent le patrimoine de l'Église et qui s'accumulent, si l'on peut dire, dans un véritable trésor de l'Église que l'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire la communauté de biens qui peut circuler à travers toutes les âmes. Richesse inestimable et surabondante, en ce sens qu'il n'y en a plus qu'il ne faut pour enrichir les âmes et leur permettre d'aller au ciel. Ainsi, par la communion des saints, les différents saints de tous ces états de l'Église, que ce soit l'Église militante, souffrante ou triomphante,
Les saints, donc, communiquent entre eux ces biens. Et c'est ce qui définit, justement, la communion ou la communication de ces biens. Par la prière, par les intercessions, par les indulgences, les âmes peuvent donner ou obtenir pour d'autres âmes, les saints, dirons-nous, peuvent obtenir pour d'autres saints, c'est-à-dire d'autres âmes en état de grâce, des biens. Par exemple, une personne qui prie sur la terre, une personne qui se sanctifie, une personne qui fait une œuvre difficile ou un sacrifice, obtient un mérite pour elle-même et obtient aussi des grâces pour d'autres personnes. Quelqu'un qui prie par exemple pour ses parents obtient des grâces pour ses parents. En vertu de quoi la prière personnelle peut-elle avoir une efficacité sur d'autres personnes, puisque c'est ma prière? En vertu de la communion des saints. Lorsqu'une personne sur la terre prie un saint du ciel, elle procure à ce saint une gloire. Communion des saints. Mais en échange d'ailleurs, ce saint qui est honoré par la prière va obtenir de Dieu des grâces pour l'âme qu'il a priée. Communion des saints, une fois encore. Pour les âmes du purgatoire, nous connaissons les indulgences que toute autre personne peut gagner au début du mois de novembre en allant visiter un cimetière et en priant pour les âmes du purgatoire. Elles sont au purgatoire, elles souffrent, elles sont là pour être purifiées, mais elles ne peuvent plus rien pour elles. Nous, tant que nous sommes sur cette terre, nous pouvons prier pour nous. Les âmes qui sont au purgatoire ne peuvent plus rien pour elles-mêmes. Mais nous, par nos prières, nous pouvons quelque chose. Nous prions et Dieu obtient d'adoucir leur peine, ou peut-être même de l'effacer complètement et de délivrer l'âme du purgatoire. Communion des saints, une fois encore. Par cette communion, il y a donc une circulation, voyez-vous, de biens spirituels entre les différents membres de l'Église, militante, souffrante et triomphante. Alors c'est un dogme qui est extrêmement rassurant pour nous, surtout en des temps troublés. Et cela manifeste encore plus, et peut-être mieux, l'unité de l'Église. Celui qui prie les saints, celui qui vit comme les saints ont vécu, celui-là, justement, manifeste l'unité de l'Église et rentre en communion avec ses saints pour en obtenir de grandes grâces. Malheureusement, il y a des âmes qui ne peuvent pas participer à cette communion des saints. C'est simple, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'Église hiérarchique, les infidèles, les hérétiques, les schismatiques, les apostats, les excommuniés qui ont été retranchés de l'Église, ceux-là, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Église militante, qui est l'Église hiérarchie, ceux-là ne peuvent pas avoir part à la communion des saints. S'ils obtiennent des grâces, c'est par un don purement gratuit de Dieu, mais non pas en vertu de la communion des saints. Voilà donc ce dogme qui vient achever, terminer, et qui vient aussi nous manifester la gloire que nous vivrons au ciel, et qui montre comment l'Église ici-bas hiérarchie n'est que le début d'une autre Église, ou d'un autre aspect de l'Église triomphante, à laquelle nous sommes appelés. Et du reste, dans la liturgie, cet aspect total, si l'on peut dire, de l'Église est bien manifesté au mois de novembre et juste avant le mois de novembre, puisque le dernier dimanche d'octobre, la liturgie nous demande de fêter le Christ roi, et donc cette royauté du Christ qui est la royauté d'une société, l'Église, le Christ roi donc, et juste après, au 1er novembre, l'Église nous fait célébrer la fête de tous les saints, c'est-à-dire l'Église triomphante. Puis ensuite, elle nous fait prier le 2 novembre pour les âmes du purgatoire, l'Église militante, l'Église souffrante. Et enfin, tous les jours, par ce que nous faisons de nos prières et puis par la participation au sacrement, eh bien nous prions pour nous, l'Église militante. Mais nous voyons bien à travers ces trois fêtes du Christ roi, de la Toussaint et de la commémoration des morts, nous voyons bien l'unité de l'Église et nous voyons cet aspect de la communion des saints par laquelle, entre les âmes qui appartiennent à l'Église, il y a une véritable circulation de biens spirituels.